Bonjour tout le monde. Alors je voulais juste faire une toute petite vidéo, mais vraiment une toute petite vidéo en dédicace à notre Delavier et notre Gundil national, international je devrais dire même. Alors en fait c'est un petit conseil de lecture qui est lié au travail de musculation, même si je suis pas moi on va dire un expert de la musculation, mais j'utilise beaucoup la musculation pour la course à pied et bien sûr pour les remises en forme que je fais pratiquer à mes groupes. Mais pour vous dire, voilà, si vous voulez aller beaucoup plus loin dans ce domaine-là, sachant que voilà, on va dire rendre à César ce qui est à César. Donc moi j'ai beaucoup appris à travers les ouvrages de Frédéric Delavier et Frédéric Delavier et Michael Gundil. Et ce qu'il faut aussi souligner par rapport à ces deux auteurs, c'est qu'ils ont quand même le mérite de percer dans le milieu de la musculation à travers leurs ouvrages aux États-Unis, dans le pays, le fief, on va dire, de la musculation, alors qu'ils sont français et ils ont réussi cet exploit-là. On le soulève pas assez et on le fait pas souvent ressortir aussi. Alors que c'est grandiose hein, ce qu'ils ont fait parce que ils sont quand même traduits dans plusieurs langues et ils sont reconnus vraiment sur le plan international hein, sur leurs livres et tout. Donc après bien sûr tout peut être discuté hein, sur des petits détails, hein, il n'y a pas de souci hein, entre personnes expertes de musculation, il peut y avoir quelques débats, mais en tout cas ils ont ouvert la voie de la musculation accessible à tous. Déjà, quand je passais en fait mon tronc commun en 2002, et notre prof en bioméca muscu, donc ils avaient ramené des photocopies en fait du livre. Bien sûr, bon, c'était pas très entre guillemets, très autorisé, mais ils nous encourageaient vraiment à acheter les bouquins parce que ils trouvaient que les bouquins étaient très bien pour enseigner en fait la biomécanique. Et puis surtout les postures, on va dire, de musculation selon la morphologie qu'on a, parce que c'est très intéressant, parce que ces deux auteurs se sont beaucoup penchés par rapport à ça. Ils ont vraiment mis de côté en fait les postures dites entre guillemets académiques. Ils sont allés beaucoup plus sur les adaptations, on va dire, selon la morphologie de chacun. Et c'est très bien parce que la musculation se pratique de cette manière pour éviter les blessures. Il n'y a pas de geste parfait, il y a plutôt, on va dire, un geste qui est le plus proche de sa constitution donc, biomécanique et c'est ce qui est plus intelligent à faire. Et donc voilà. Et donc en respectant un minimum de fondamentaux pour éviter certaines blessures. Et après, bien sûr, adapter les gestes selon les personnes. Et donc, pour ce faire, pour cette vidéo-là, je voulais juste vous parler des livres que j'ai pu prendre de référence de ces deux auteurs-là pour vous les conseiller si ça vous dit d'aller un peu plus loin. Alors moi, le mouvement de la musculation, je l'avais, mais je l'ai offert à quelqu'un parce que comme en fait les livres que j'ai achetés par la suite, les livres que j'ai achetés par la suite abordaient déjà on va dire les thématiques qui sont dans le mouvement de la musculation. Donc c'était en doublon, on va dire, donc j'ai préféré en faire plaisir à quelqu'un en l'offrant. Et bien sûr, donc après moi, j'ai constitué un peu ma bibliothèque en fait des livres suivants que je vais vous montrer. Hein. Donc Frédéric Delavier, donc le volume 1, donc la méthode Delavier, hyper intéressant parce que c'est avec ce livre-là en fait, si vous n'avez pas trop de matériel et que vous voulez faire des choses déjà chez vous, ben vous pouvez déjà faire des choses qui sont sympas. Donc voilà, et en plus vous avez vu les illustrations. En fait, ce qui est bien, c'est que comme Frédéric en fait a fait les Beaux-Arts, Frédéric Delavier a fait les Beaux-Arts, donc il y a beaucoup d'illustrations de sa part, avec bien sûr des illustrations dans lesquelles en fait la peau est enlevée pour voir vraiment la trajectoire des muscles quand on travaille. Là, on voit par exemple, vous voyez, donc c'est super quoi, c'est génial. Moi qui aime bien faire un peu de dessin, c'est ce qui m'a aussi attiré vers ces livres-là. J'ai trouvé vraiment que c'était un superbe concept en fait d'aller en fait dans ce type de registre-là. Donc voilà, on avait trop de trucs avec des photos ou des dessins directement faits à l'arrache, alors que là il y a quelque chose de plus élaboré et je trouve que c'était vraiment super. Voilà déjà. Après, je suis allé acheter aussi le Delavier, en fait, le volume 2, en fait. Parce que le volume 2, ce qui est intéressant, c'est que il reprend un peu les mouvements de la musculation du premier que j'avais acheté, que j'ai offert à un ami.
Mais il va un peu plus loin, il détaille un peu plus les méthodologies, les différentes variantes, certains dangers sur certains exercices, donc à privilégier tel ou tel type d'exercice quand on a présenté telle ou telle morphologie et ainsi de suite. Donc c'est intéressant si vous voulez aller plus loin en utilisant toujours les appareils de musculation. Celui-là il est vraiment hyper intéressant donc voilà, après vous verrez, hein, il y a certains youtubeurs sur internet, ils ne le diront pas, hein, mais tous les conseils de musculation qu'ils vous disent, en disant d'éviter certaines erreurs, de faire telle ou telle chose et X, Y, bah c'est parce qu'ils se basent quand même beaucoup sur ces livres-là. Sauf que comme ils ont un public un peu large et qu'ils veulent se faire un nom à travers ce qu'ils disent eux, ils n'avoueront pas qu'ils passent à travers les travaux de Frédéric Delavier et Michael Gundil. Donc voilà, moi je vous dis sur quoi je me base, hein, directement, je suis clair. Et même pour la course à pied, c'est hyper intéressant de se baser sur ce type de travaux. Et puis sur mon approche aussi remise en forme. Voilà. Ensuite, toujours dans la musculation, il y a celui-là qui est intéressant. Parce que en fait, c'est un guide de la musculation donc pour les sports. Donc, ils vous prennent plusieurs sports comme la boxe, la course à pied. De course à pied, ils parlent du sprint, le demi-fond à part, la marche. L'athlétisme, ils parlent d'autres disciplines d'athlétisme, le saut en longueur, saut en hauteur, bref. Après, ils parlent aussi des sports donc voilà, avec... et ce qui est intéressant, c'est qu'ils vous apportent en fait quelques éléments, on va dire, de comment muscler, on va dire, certains groupes musculaires et certains muscles en isolant, ceux qui sont susceptibles d'être à moyen terme ou à long terme, à moyen ou à long terme, être sujets à des blessures ou quoi que ce soit, intéressant à aller les faire travailler un peu plus. C'est pas un livre de préparation physique dit totale parce que c'est intéressant de l'adjoindre à d'autres livres en préparation physique pour pouvoir faire des jonctions. Et peut-être que pour certains qui sont experts dans une discipline, vous pouvez peut-être, et ça peut vous sembler des fois manquer de certains éléments si vous êtes déjà ancré dans vos disciplines depuis longtemps. C'est possible, mais en tout cas pour quelqu'un qui veut débuter et avoir quand même une vision large des différentes approches, il est excellent. Pour ma part, moi, j'ai trouvé très intéressant en fait sur ce qui se passait en course à pied. Donc j'ai vu il y a beaucoup de choses déjà que je faisais déjà, mais par contre j'ai vu des suggestions d'autres exercices que je ne faisais pas, qui m'ont intéressé. Donc ça m'a permis quand même de me remettre en question sur certains exercices et de pouvoir les faire pratiquer. Ensuite, sur la marche athlétique, il y a peut-être juste quelques petits éléments supplémentaires peut-être à voir avec des spécialistes en marche qui pourraient être un peu plus peaufinés. Mais sinon, globalement, c'est un livre hyper intéressant que je conseille pour les personnes qui mettent déjà un premier pas et qui veulent essayer d'avoir une vision large sur ce qu'on peut faire travailler à travers différents sports. Voilà. Et pour terminer, c'est un livre en fait qui est un peu moins muscu, il est plus complément alimentaire. Alors c'est une édition un peu plus ancienne, là il a des éditions un peu plus récentes qui sont intéressantes. Donc sur les compléments alimentaires, très intéressant. Honnêtement, moi j'ai appris beaucoup de choses. Après, il y a des choses dans lesquelles on peut des fois, c'est peut-être sujet à discussion parce que comme j'ai une approche aussi un peu moins chimique des fois et un peu naturelle, des fois il y a des trucs que je pense qu'il y a peut-être moyen de peut-être d'éviter. Mais en tout cas, en dehors de ce côté-là, il y a quand même beaucoup de choses hyper intéressantes et le livre, moi je l'ai trouvé hyper instructif. Même s'il y a peut-être des choses que je n'utiliserai pas forcément. Les édulcorants, par exemple, ils en parlent un peu parce que c'est vrai qu'il y a un intérêt des fois à utiliser les édulcorants, on va dire, pour des personnes qui font de la musculation à un certain niveau, on va dire, pour des choses un peu, on va dire, très ciblées, très particulières. Mais moi, je ne suis pas très fan, donc voilà. Mais je comprends s'il y a des personnes qui l'utilisent dans une programmation très spécifique. Moi, je ne rentre pas dans ça. C'est vraiment propre à chacun, même si moi, je serais un peu plus partagé, on va dire, sur la question. Mais en tout cas, ce livre est excellent. Les éditions récentes, peut-être, le sont encore mieux. Donc, j'essaierai un jour de me procurer une édition beaucoup plus récente où il y aura peut-être des éléments supplémentaires. Voilà. Alors, c'est l'édition Vigo, en fait, qui propose ça.
Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ces livres-là vous intéressent, vous pouvez les trouver largement diffusés. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!